c'est là pour lire à cette heure-ci les pages culturelles de la presse et que, comme chaque mercredi, on bouffe du canard parce qu'il y a du talent dans la plume. Le mercredi, je ne lis pas, je regarde. Il regarde. Les dessins. Comme vous le savez, il y a des tonnes de cocaïne qui terminent sur les plages de l'ouest du pays. On a déjà ramassé plus d'1 tonne. Ça inspire évidemment les dessinateurs. Voici Aurel à gauche, Marée Blanche. La coque atlantique. Oui, la coque atlantique. Il a sa paille, il est prêt, l'oiseau. Et puis alors à droite, vous avez la différence entre août et novembre. En août, elle était bonne. En novembre, c'est de la bonne. Autre dessin. Toujours sur le même sujet, Diego Aranega, il y a épidémie d'autostoppeurs sur l'autoroute Bayonne, La Rochelle, Biarritz, Pornic, etc. Et puis alors à droite, pas mal, avec des paquets de cocaïne sur le littoral atlantique. On n'a jamais vu autant de touristes nettoyer les plages. Fallait s'y attendre. C'est du pain béni pour le canard. Eh oui. Alors, excellent dessin aussi, Balkany. Vous savez qu'il a besoin de 500 000 euros, c'est la caution qu'il faut payer 500 pour sortir. 800 000 500, c'est ce que j'ai lu. Bon, pour l'instant, le Balkany-ton n'a produit que 50 000 euros, ce qui est déjà, c'est à la fois beaucoup et peu, mais bon. Voilà, en tout cas, ça donne ce dessin de Dutrec cette semaine, sortie très attendue du film sur cet homme victime d'une terrible erreur judiciaire. Ah, enfin, se dit Balkany, dans sa cellule, le capitaine Dreyfus, évidemment. Vous lisez toute la déception sur le visage du maire, de l'ancien maire de Levallois. En Turquie, Erdogan ouvre les frontières. On attend 11 djihadistes en France. Il y en a déjà 260 qui sont rentrés d'un peu partout. Voilà, passé. Je vous dis que le portique est désactivé. Bon. Bah oui. Toute la stratégie d'Erdogan est résumée dans ce dessin de Diego Aranega. Et puis alors, vous avez la manif sur l'islamophobie qui inspire cette fois-ci Liberté, qui est un canard algérien et algérois, qui est repris par le Canard enchaîné ce matin. Ce dessin est paru dans la presse algérienne. Contraste entre la France et les pays arabes. Laissez-nous porter le voile, laissez-nous enlever le voile d'un côté et de l'autre. C'est pas la même limonade, sachant que ce dessin dans le journal algérois est accompagné du commentaire que vous pouvez voir. L'islamophobie est aujourd'hui détournée de son sens original. Elle est utilisée par les islamistes européens, incarnant le rôle de la victime comme le pare-choc afin de faire face à toute critique condamnant l'islam communautaire. C'est ce que vous pouvez lire dans Liberté, ce journal d'Alger. Et voilà, c'est bien à Alger, non pas à Stockholm, à Washington ou à Klagenfurt qu'on peut dire ça, mais bien à Alger, c'est important de le dire. Nous sommes aujourd'hui le 13 novembre. On n'oubliera jamais le 13 novembre 2015. Vous avez alors le Bataclan, les terrasses, le Stade de France. Je ne vais pas revenir en détail là-dessus, mais vous avez des récits de personnes qui tentent de se reconstruire ce matin dans la presse. Et la question d'une d'entre elles n'est pas celle des commémorations ou des stèles, mais c'est celle de l'intégration pour retrouver une dignité. Il y a les témoignages, donc, vous les voyez, de Fred, de Sandrine, de Blay, de Jean Camille. Et c'est aussi l'histoire de Daniel Dupont. Lui, il avait 13 membres de sa tribu élargie, comme il dit, qui étaient au Bataclan, 9 garçons et 4 filles. Et ils sont revenus à la maison. Certains ont été blessés. Ils ont éprouvé le besoin de raconter leur Bataclan. Et ça a donné ce petit livre que vous trouverez peut-être sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je l'ai reçu. Je crois que c'est fait à compte d'auteur. Ça coûte 10 €, mais c'est très, très émouvant. Ça s'appelle Notre Bataclan. C'est signé Daniel Dupont. Merci.